Madagascar est l'un des pays les plus pauvres de la planète. 80% de la population dépend de l'agriculture pour subvenir à ses besoins et de nombreuses familles vivent dans la précarité. Depuis 2012, le pays est touché par une invasion du criquet migrateur. Faute d'une lutte préventive adéquate, la population de criquets, dont l'habitat naturel se trouve dans le sud-ouest de l'île, s'est multipliée de manière démesurée et a envahi près des 2/3 du pays. Les grands essaims de criquets, tout comme les bandes larvaires, peuvent infliger des dégâts phénoménaux aux cultures et au pâturage. Un essaim de taille moyenne peut consommer jusqu'à 100 000 tonnes de végétation par jour, compromettant ainsi la production agricole du pays. L'ampleur de cette crise acridienne met en péril la sécurité alimentaire de près de 13 millions de personnes. En 2013, Florentine a perdu toute sa production agricole lors du passage d'un essaim de criquets sur son champ de maïs. Depuis lors, pour pouvoir assurer un repas quotidien à ses 11 enfants, elle doit trouver de petits travaux ou partir à la cueillette de fruits sauvages. Actuellement, nous vivons dans la misère à cause des criquets. Des fois, nous pouvons manger à notre faim. Des fois, nous dormons sans avoir rien mis sous la dent. Mes enfants ont dû arrêter d'aller à l'école car nous n'avons pas pu payer leurs droits de scolarité. En septembre 2013, le ministère de l'Agriculture et la FAO ont démarré un programme triennal de réponse à l'invasion acridienne. Le programme vise à revenir à une situation de rémission et à garantir la sécurité alimentaire des populations rurales vulnérables. Nous étions acridiens, c'est une guerre. Et on fait la guerre contre un insecte qui vole. Pour faire la guerre, on a besoin d'abord du soldat. On a besoin des armes et on a besoin des munitions. Pour les acridiens, le soldat, c'est le technicien. Les armes sont les appareils de traitement qui doivent être appropriés. Et la munition, c'est ce qui est pesticides et biopesticides. À cet effet, en concertation avec le gouvernement et avec son appui, la FAO a déployé 3 bases aériennes mobiles qui se déplacent en fonction de la dynamique des populations de criquets. Ces bases disposent toutes de l'équipement indispensable. Véhicules tout-terrain, camions, pulvérisateurs, au moins un aéronef, hélicoptère ou avion, et intrants nécessaires tels que pesticides et carburant. Le fonctionnement de chacune des bases est assuré par du personnel local qualifié, encadré par des experts internationaux, ayant tous une longue expérience en lutte anti-acridienne. Et à la prochaine. Merci. Courage. La lutte anti-acridienne est une opération très difficile et complexe, mais la particularité à Madagascar, c'est que cette complexité se complique par la topographie du pays, avec des zones notamment montagneuses d'accès difficile, et surtout pour les équipes de terrain. Un deuxième facteur de cette complicité se trouve justement dans la présence des bandes armées, notamment dans le sud, qui posent de sérieux problèmes de sécurité pour nos équipes. Une des difficultés majeures dans la lutte anti-acridienne consiste tout d'abord à identifier les zones infestées. Du fait de la topographie particulièrement accidentée de Madagascar, les opérations de prospection sont principalement menées par hélicoptère. Ces opérations sont fondamentales pour connaître la situation acridienne et identifier les zones à traiter. Nous sommes tout à fait conscients de la diversité des habitats auxquels nous avons affaire. Zones désertiques, zones humides, surfaces cultivées. Nous devons donc être très prudents quant aux endroits où utiliser les pesticides chimiques et où utiliser les biopesticides. C'est un numéro d'équilibriste. Déterminer ce qui est nécessaire à quel endroit, puis utiliser les produits chimiques au mieux, de façon à nuire le moins possible à l'environnement. Durant les 3 années du programme, il faudrait traiter environ 2 millions d'hectares infestés afin de revenir à une situation de rémission.
Différents types de pesticides sont épandus. Pesticides chimiques conventionnels, inhibiteurs de croissance et biopesticides. Plus de 99% des traitements sont effectués par voie aérienne. Les pesticides chimiques conventionnels sont utilisés lorsqu'une mortalité rapide des criquets est nécessaire. Quand les criquets sont au stade larvaire, le programme privilégie les inhibiteurs de croissance pour leur impact mineur sur l'écosystème et la santé. Nous, notre objectif, c'est de casser cette invasion acridienne qui est en cours, ce qui ne signifie pas qu'on élimine l'espèce. Au contraire, parce que l'espèce, elle est importante pour l'écosystème. Le programme se doit aussi de minimiser l'impact de la lutte anti-acridienne sur l'écosystème de Madagascar, l'un des plus extraordinaires de la planète. Ainsi, lorsque les zones infestées se trouvent à proximité de parcs nationaux ou de zones écosensibles, les traitements se font exclusivement avec des biopesticides. Cette attention particulière à l'environnement va de pair avec un souci constant de la santé humaine. Des prélèvements sanguins sont effectués régulièrement pour s'assurer que le personnel en contact avec certains des pesticides utilisés n'en est pas affecté. Grâce aux radios locales, des campagnes de sensibilisation et d'information sont menées auprès des populations rurales afin qu'elles se mettent à l'abri des épandages. L'encadrement du personnel local par des experts de la FAO, assorti de formations sur tous les thèmes relatifs à la lutte anti-acridienne, contribue au transfert de connaissances et au renforcement des capacités nationales. Un des objectifs majeurs de cette lutte de grande envergure, c'est la mise en place définitive d'une vraie stratégie de lutte préventive menée et gérée par une équipe nationale de techniciens et d'experts nationaux. Les invasions acridiennes ne constituent pas une fatalité. Une stratégie efficace de lutte préventive permettrait de ne traiter qu'un maximum de 50 000 hectares par an, évitant ainsi l'impact écologique, humain et financier d'une crise. Pour les ménages agricoles dont les moyens d'existence ont été affectés par la crise, comme Florentine et sa famille, une aide est assurée par l'Office régional de nutrition, en collaboration avec la FAO. Elle consiste en une distribution d'intrants agricoles, tels que semences ou fourrage pour le bétail. Cet appui devrait permettre à Florentine de recommencer à cultiver sa terre et de subvenir aux besoins essentiels de sa famille. Il faut absolument mener à son terme le programme de 3 ans, si l'on veut s'assurer d'une rémission effective des populations de criquets à Madagascar. Tout retard ou insuffisance dans le financement de la campagne peut avoir des conséquences désastreuses, car si les interventions s'interrompent, les criquets continueront à se multiplier. Or, le succès de cette lutte anti-acridienne est crucial pour la sécurité alimentaire de millions de personnes.